Alors, le Zimbabwe. Je sais que généralement les pays francophones s'occupent très rarement des pays afro-anglophones. Le Zimbabwe est un pays très intéressant. Je pense que chacun devrait s'informer car c'est très important. L'Afrique est comme ça. On ne peut pas s'en évader. On ne peut pas s'en échapper, malheureusement. Le Zimbabwe est un pays très intéressant et aujourd'hui, on va essayer de plonger là-dessus. Il y a des choses très importantes qui se passent. Le Zimbabwe traverse un moment très difficile depuis plusieurs années déjà, quelques décennies déjà. Des moments très très difficiles sur le plan économique, sur le plan social, parce que le Zimbabwe est soumis à des sanctions internationales, des sanctions injustes, des sanctions internationales par les États-Unis et le reste. Vous savez comment ça se passe quand on n'aime pas ce que vous faites, on n'aime pas comment vous vous comportez, vous ne vous alignez pas selon nos désirs, et on vous sanctionne. Au Zimbabwe, la population et les entreprises paient encore les sanctions d'il y a 20 ans. Imposées par les États-Unis alors que le président de l'époque avait lancé une violente répression électorale, elles ciblaient uniquement l'élite par un gel des avoirs et une interdiction de voyager. Des mesures qui se répercutent sur l'économie du pays en étranglant l'accès au système bancaire international et en obstruant l'aide du FMI. Vous ne faites pas ce qu'on veut, on vous sanctionne. Vous ne marchez pas selon nous, voilà, on vous sanctionne. Vous avez compris comment c'est ? Avec beaucoup d'autres pays, vous avez certainement vu par vous-même comment ça fonctionne. Les sanctions ne sont jamais équitables, elles ne sont jamais démocratiques, elles ne sont jamais, pas toujours justifiées, quelquefois pas toujours justifiées. Dans le cas du Zimbabwe, on va essayer d'en tirer une conclusion que vous tirez pour vous-même et en tirer une leçon pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé généralement ? En réalité, au Zimbabwe, après l'arrivée de Robert Mugabe, un président très intelligent, un président hors de pair, il était détenteur de 7 diplômes d'université. Ouais, le président le plus outillé sur le plan intellectuel. 7 diplômes et outillage intellectuel, c'est le plus outillé sur le niveau intellectuel mondialement. 7 diplômes d'université, après qu'il ait déclaré qu'il y avait besoin de récupérer les terres zimbabwéennes qui étaient entre les mains des fermiers blancs. Des fermiers blancs, généralement d'origine britannique, qui travaillaient les terres, qui distribuaient la nourriture et se faisaient de l'argent. Pendant ce temps, les peuples zimbabwéens n'avaient pas de terre. Ils n'avaient pas de possibilité de produire ou de faire leur ferme. Alors, M. Mugabe est venu, fait une demande de récupération des terres sans compensation. Tous les généraux, levée de bouclier de l'Europe, vous savez, généralement, c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Quand un Africain a des difficultés, généralement, les Africains se taisent. Quand il y a des difficultés au Liban, difficultés en Inde, les Africains, généralement, ne disent rien. C'est un problème éthiopien, ça ne nous regarde pas. Mais chez les autres, c'est complètement différent. Au Zimbabwe, les Européens d'origine avaient des difficultés avec le gouvernement qui avait récupéré leurs terres de force pour attribuer ces terres aux citoyens zimbabwéens. L'Europe, les États-Unis s'est levé contre ça. Sanctions. Comment pouvez-vous prendre les terres des gens ? Évidemment, ces terres appartenaient à qui avant leur arrivée ? Point d'interrogation. On va essayer de voir ici. Les sanctions ont été imposées au Zimbabwe par les États-Unis et l'Union européenne. Leur décision était une réponse au programme controversé de réforme agraire du pays qui impliquait de saisir les terres des fermiers des blancs privilégiés et les redistribuer aux fermiers noirs sans terre. Le gouvernement a justifié sa décision en affirmant qu'elle visait à corriger une injustice historique. Le véritable motif de sanctions occidentales était que le pays africain, sous l'ancien président Robert Mugabe, ne reconnaissait pas la domination des États-Unis et de l'Europe et entretenait des bonnes relations avec la Russie. Actuellement, le Zimbabwe n'est pas gouverné par un dirigeant autoritaire depuis 2017. Le pays a connu la démocratie sous le président Emerson Mnangagwa, avec des élections libres et équitables et la liberté d'expression. Mais l'Occident n'a pas envisagé le lever de sanctions. L'ambiguïté dans l'action de l'Ouest nous montre que l'oncle Sam peut punir qui il veut. Donc c'est ça. Pourquoi on parle du Zimbabwe d'abord ? On va rentrer un peu en arrière. On va freiner un peu. Vous savez comment ça se passe ? Ça, c'est moins qu'à sens. Tout le monde va apprendre. Personne n'en sortira bredouille, ça c'est clair. Le Zimbabwe sous sanction. D'accord ? C'est-à-dire on ne peut rien vendre, vous comprenez ce que c'est. Si vous ne comprenez pas, regardez ce que c'est. Comment les pays sanctionnés vivent. Aujourd'hui, le Zimbabwe a beaucoup de choses. Regorge, comme beaucoup de pays africains, de sources intarissables, de ressources naturelles. Maintenant, on vient de découvrir de réserves énormes de lithium au Zimbabwe. Le lithium qui est nécessaire pour la création de voitures électriques. Et vous savez comment ça évolue aujourd'hui. Tesla, c'est quoi Tesla, n'est-ce pas ? Et tout le bazar. Et beaucoup d'autres choses. Fusées, rockets, des outillages technologiques de pointe. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut trouver de lithium sur Terre. Il n'y en a pas beaucoup. C'est très peu, y compris la RDC et quelques autres pays. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Des entreprises européennes et américains viennent au Zimbabwe, ou sont venus au Zimbabwe, pour essayer de marchander
le deal de lithium, pendant que le Zimbabwe est encore sous embargo, sous sanction. Vous comprenez? On a sanctionné le Zimbabwe parce que le Zimbabwe, avec le président Mugabe, a décidé de récupérer les terres des fermiers blancs qui travaillaient illégalement, en tout cas, parce que leur père avait récupéré les terres par la violence, évidemment. Ils ont récupéré les terres pour attribuer à certains Zimbabwéens pour qu'ils deviennent fermiers. Levée de bouclier en Europe, aux États-Unis, sanctions sur le Zimbabwe. On a accusé le Zimbabwe de... Vous savez, on vous accuse toujours d'atrocités, de machin histoire, il n'y a pas de liberté d'expression et tout le bazar. Mais bon, les sanctions sont généralement pour autre chose. C'était clair et évident. Maintenant, comme le Zimbabwe ne peut pas trader ouvertement avec les pays européens, sous ces sanctions administrées de plein fouet par les États-Unis et l'Europe, on a quand même découvert qu'il y avait des réserves importantes de lithium au Zimbabwe. Alors, raison pour laquelle certaines entreprises, vous savez, ont toujours besoin d'argent dans un monde capitaliste, sont venues au Zimbabwe pour essayer de marchander des marchés en catimini à travers d'autres entreprises. Ils ne viennent pas ouvertement, jamais ils ne viennent ouvertement. Ils envoient quelqu'un, un sous-traitant, le sous-traitant envoie un autre sous-traitant pour aller négocier. Maintenant, pourquoi ils viennent négocier le lithium de Zimbabwe si le Zimbabwe est sous sanction? Il faudrait carrément seulement dire, bon écoutez, levez les sanctions, soyons honnêtes avec vous-même, n'est-ce pas? Les sanctions ont frappé dur le Zimbabwe depuis plusieurs années. Beaucoup de Zimbabwéens vivent en Afrique du Sud aujourd'hui, un pays voisin. Évidemment, beaucoup traversent la frontière en sautant. Ce n'est pas facile à travers le parc. Imaginez, il y a des lions, des crocodiles, des éléphants, des serpents, mais tu dois sauter parce que la vie ici, c'est compliqué. Ça rigole pas, hein? Il y a des gens courageux. En fait, il y avait d'abord, je crois qu'il y avait un electrical fence. Il y avait, comment vous appelez ça? Des barbelés électriques qui séparaient le Zimbabwe de l'Afrique du Sud pendant l'apartheid pour éviter à ce que les Zimbabwéens viennent en Afrique du Sud. Mais avec Mandela, il a demandé la suppression de l'électricité, c'est ça, hein, seulement. Suppression de l'électricité. On a quand même laissé les barbelés quelque part. Mais quand même, il y avait un danger parce que quand vous traversez, c'est directement dans le parc. Beaucoup de gens sont bouffés par des crocodiles. Donc il y a des trucs vraiment... enfin bref. Premier African Mineral. Ça, c'est l'entreprise au Zimbabwe qui reçoit les demandes venant de l'Europe. C'est une société minière et de développement de ressources naturelles. Elle acquiert et développe de ressources minérales en Afrique. Elle traite une variété de produits tels que le lithium, la tantale, la potasse, la tungstène, le calcaire et beaucoup d'autres choses. Premier Africain est impliqué dans un projet de forage de lithium et la tantale au Zimbabwe. Et on a rapporté des résultats très positifs. Donc c'est une entreprise évidemment qui travaille au Zimbabwe, qui se fait de l'argent à travers des minerais. Et ces gens là-bas ont décidé de venir contacter l'entreprise en catimini pour récupérer les minerais. Vous voyez un peu comment... Maintenant que l'Occident perd son emprise sur les pays riches en minerais comme la RDC, petit à petit, l'Occident est bien conscient qu'il ne peut pas acheter le lithium directement au Zimbabwe, car ce serait une violation de ses propres sanctions. C'est pourquoi l'Occident a stratégiquement déployé des entreprises pour se précipiter sur les réserves minérales dont il a besoin. Dans leur tentative de sécuriser le lithium, certaines entreprises européennes ont approché le PDG de Premier African Minerals, George Roach, et ont demandé un accord au projet de lithium de son entreprise au Zimbabwe. Encore une fois, une hypocrisie. Je ne sais pas, dites-moi. Vous savez ce qui s'est passé récemment entre la Russie, enfin la Russie, vous savez, c'est toujours courant, la Russie et l'Ukraine. On avait dit on ne prendra désormais pas les éléments venant de la Russie. On ne veut pas du gaz russe et tout le bazar. Mais en attendant, il y avait des pays là-bas en Europe qui partaient dans la mer, rencontraient un autre pays. La Russie vend ouvertement le gaz à un pays qui achète le gaz. Maintenant, les pays européens vont acheter le gaz chez le pays qui a acheté le gaz chez la Russie. Mais ils disent qu'ils sont en train de sanctionner la Russie. Ça, c'est quoi? C'est hypocrisie. Dites-moi, comment vous appelez ça dans votre langue maternelle? Alors, George Roche, qui est le président, le PDG de cette entreprise en Afrique, dit, dans une interview accordée à African Report, que l'Union européenne et les États-Unis devraient lever leurs sanctions contre le Zimbabwe et investir dans le secteur de lithium du pays. Selon Roche, ces sociétés devraient se prononcer pour la levée de sanctions. Donc arrêtez de faire les hypocrites. Si vous voulez ce qui nous appartient. En fait, tu as quelqu'un à qui tu ne parles pas, mais tu aimes les mangues de chez lui. Maintenant, tu vas aller chercher les voisins. Est-ce que tu peux me donner les mangues de chez lui là-bas? Non. Il faut aller voir la personne, dit mon cher. En tout cas, l'histoire là, entre nous deux, je pense qu'on peut pas, parce que vraiment, hein, ce n'est pas profitable. Cherchons un moyen, les papayes et les mangues que je vois chez toi, c'est intéressant, j'en ai besoin. Vraiment, excuse-moi. N'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Non, dites-moi, n'est-ce pas ou pas? Tu aimes les mangues de quelqu'un, mais tu vois, continuons notre histoire. Il dit, l'Union européenne et les États-Unis devraient lever les sanctions contre le Zimbabwe et investir dans le secteur de lithium du pays. Selon Roche, ces sociétés devraient se prononcer pour la levée de sanctions contre le Zimbabwe. Le pays possède l'une des plus grandes réserves de lithium d'Afrique. En effet, l'une de ces mines
qui se situe à la province de Mavsigo, possède une réserve de 10 millions de tonnes de lithium. 10 800 000 tonnes de lithium. Ça, c'est beaucoup de choses. Donc, il dit que ces entreprises doivent se lever pour demander un lever comment vous appelez ça, lever de sanctions contre le Zimbabwe. Au lieu de venir en catimini, aller chercher l'enfant, comme si tu aimes la fille d'autrui, hein, mais tu veux l'emmener dans le noir. Non, il ne faut pas l'emmener dans le noir. Il faut venir ouvertement frapper la porte. Bonjour, voisin, on s'est battu il y a longtemps, hein, mais je vois que la petite là a grandi. Hein. Est-ce qu'on peut négocier? Est-ce que je peux payer des... Je peux peut-être payer des... Hein? Je peux... Aïe, aïe, aïe. Et comme Georges l'a déclaré, l'Occident veut venir lui-même dans la nation sud-africaine. Donc, n'est pas passé par moi. Venez dans la nation. Vous voyez, il y a des gens. Donc, c'est-à-dire, la corruption n'a pas de couleur. C'est vrai que il faut éviter d'être extrémiste dans la vie, c'est-à-dire condamner un groupe de personnes parce qu'ils sont différents de vous. Parce qu'il y a des gens bien partout. Okay? Ce monsieur dit, qui est clairement... voilà, un Européen d'origine, surtout s'il pas ses arrière-grands-parents, il dit l'Occident devrait venir lui-même dans la nation sud-africaine, commencer à raffiner le lithium tout en supprimant les sanctions vieilles de plus d'une décennie, non pertinentes. L'Occident devrait comprendre qu'il ne réussira pas sa diplomatie de porte dérobée tout en imposant des sanctions sur le front. Il devrait commencer à respecter les nations africaines comme des égaux et non comme des maîtres. Sinon, il continuera à perdre son influence sur le continent. Ouais, quelqu'un qui est honnête. Hein? Donc, venez ouvertement. Venez seulement vous excuser. Venez travailler de profit à profit. Venez travailler de homme à homme. Ne venez pas nous imposer vos sanctions qui restent là. En fait, Mugabe, c'est le président qui a été sanctionné. C'est lui qui a pris ces décisions de récupérer les terres et donner aux Africains. Les sanctions, c'était sur base de Mugabe. Maintenant, réfléchissons là. Si vous sanctionnez le pays et que l'argent perd sa valeur, il y a inflation, il y a besoin de beaucoup de billets comme ça pour acheter du pain. Hein, pour acheter un pain comme ça, il faut beaucoup de billets comme ça. Le Zimbabwe, à un moment donné, a commencé à se servir du dollar parce que l'argent a perdu sa valeur. Vous voulez punir le président qui vit dans son palais avec des milliards de dollars. C'est le président que vous punissez ou bien c'est la population que vous punissez en réalité? Non, il faut nous dire. C'est le président qu'on punit ou c'est la population? Bon, Mugabe est mort depuis longtemps. Depuis quelques années déjà, il y a un nouveau président. Pourquoi les sanctions sont toujours là? Pourquoi le Zimbabwe est toujours sanctionné? Pourquoi le Zimbabwe est toujours sanctionné? Bon, maintenant qu'on a besoin des choses venant du Zimbabwe, je pense que le moment est venu, on va commencer à parler gentiment du Zimbabwe. Disons, en fait, on avait levé les sanctions depuis très longtemps. Attendez, vous allez voir. On avait levé les sanctions depuis très longtemps, simplement, on n'a pas eu le temps, compte tenu des difficultés européennes, américaines. Écoutez, vous allez voir ici. Le Zimbabwe est l'un des gouvernements le plus instruits, avec Mugabe. Le gouvernement le plus instruit au monde. Le président est titulaire de 7 diplômes d'université. 7 diplômes d'université. Robert Mugabe. Il ne faut pas jouer avec les gens, vous parlez français là. Non, 7 diplômes d'université. 0 français dans sa bouche. Sa femme est titulaire d'un doctorat. Tout comme le gouverneur de la Banque de réserve et une foule d'autres ministres. Un président comme ça. Le Zimbabwe est le pays le plus lettré en Afrique. Le pays le plus lettré. Donc, il y a plus de master's degree de personnes, c'est-à-dire des gens avec des masters, des doctorats au Zimbabwe qui en a nulle part en Afrique. Mais ce sont des gens qui sont obligés de sauter la frontière, aller en Afrique du Sud pour chercher un bol de riz. Travaillant comme qui? Comme maçon, comme nettoyeur, comme, waiter. Waiter, c'est quoi? Comme garçon de chambre, tout ça. Si les diplômes représentaient la réussite d'un pays, le Zimbabwe serait au top. Ces gens doivent venir honnêtement. Dire, OK, on sait, ça fait longtemps on a fait des bêtises. Finissons ça. Parlons d'homme à homme, négocions, avançons. C'est comme ça. En Afrique du Sud, on est parti chercher le gaz. Ils sont en Afrique du Sud, on cherche des moyens alternatifs pour l'Europe. L'Allemagne traverse un moment très difficile sur le plan alimentaire. On en parlera prochainement. Merci infiniment les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-nous savoir. On ne sort jamais bredouille. God bless.